Bonjour et bienvenue dans l'épisode 4 de Pas encore vu. Alors pour ce mois d'avril, on va faire des blagues. Ouais. Alors c'est deux pizzas qui sont dans un four, et il y en a une qui dit à l'autre: Trouve pas qu'il fait chaud ici? Et l'autre qui répond: Oh mon dieu, une pizza qui parle! Ouais, on est d'accord. Donc on va plutôt parler cinéma. Ouais. J'avoue, j'ai eu du mal pour ce mois d'avril. J'ai eu du mal à trouver trois films, j'ai eu du mal à écrire cet épisode. C'est pour ça que je suis un peu en retard. Mais j'ai quand même trouvé trois films sympas, assez différents de mes attentes habituelles. Donc ce mois-ci, on parle de High Rise. High Rise, c'est l'adaptation d'un roman de J.J. Ballard. Non, J.J. Ballard. G.I. Joe, DJ. J.J. Ballard. J.J. J.J. J'y arrivé. J.J. Ballard, c'est un auteur de science-fiction et d'anticipation sociale britannique. Il a également écrit Crash, qui a été adapté au cinéma par David Cronenberg. C'est un des films les plus étranges que j'ai jamais vus. Ça parle d'accidents, de mutilation de corps, de plaisir dans la douleur et de sexe. Ouais. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Pour High Rise, ça se passe dans un immeuble, où tout le monde convoite les étages les plus hauts. Comme j'ai vu la bande-annonce, esthétiquement, on pense à des films comme peut réaliser Kubrick, notamment Shining, avec des plans très géométriques et une esthétique très très poussée. Et l'ambiance, d'une manière générale, a l'air hyper glauque. Ça me fait penser aussi à Silent Hill 4, le jeu, pour son ambiance claustrophobe et paranoïaque. À la base, je voulais vous parler de Captain America Civil War, mais j'avais déjà parlé beaucoup de films de super-héros dans les versions précédentes, donc là, pour ce mois-ci, je vais faire abstraction. Après longue réflexion, j'ai préféré vous parler de Discierto. Discierto, c'est le second film de Jonas Cuarón, le fils d'Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón qui a réalisé Gravity. Il avait œuvré en tant que scénariste sur le film de son père, et il a réalisé le segment qui se passe sur Terre, où quand on entend Sandra Bullock, qui s'adresse à un Indien, à un Inuit. Et il y a un petit court-métrage qui est sorti, et c'est Jonas Cuarón qui l'a réalisé. Donc pour Discierto, on va suivre le trajet semé d'embûches de migrants mexicains qui veulent traverser la frontière pour aller aux États-Unis. Le point de départ, à défaut d'être original, peut être intéressant puisque l'immigration, c'est un sujet qui nous touche tous. Et puis il y a aussi et surtout un super acteur qui s'appelle Gael García Bernal, qui s'investit beaucoup dans ses films en tant qu'acteur, mais aussi en tant que producteur. Et en général, quand il est dans un film, il s'implique énormément. L'ambiance du film semble assez réaliste et assez froide, ce qui est assez paradoxal pour un film qui se passe dans le désert. Et donc le petit dernier pour se réchauffer, c'est Blind Sun. C'est un thriller fantastique franco-grec, ouais, de Joyce A. Nashawati. Je connais pas cette réalisatrice. Le point de départ semble hyper intéressant. Il raconte l'histoire d'une station balnéaire accablée par la chaleur. Il y a une canicule, mais incroyable. L'eau commence à manquer et les actes de violence commencent à se multiplier. Je suis intéressé parce que c'est assez rare de voir des films de genre français, et a fortiori des films franco-grecs. Donc ça peut être une bonne surprise comme ça peut être un gros navet, mais je suis assez curieux. En général, les films français de genre, bah ça donne ça. Ou parfois, quand les réalisateurs français vont aux États-Unis, ça donne ça. Mais les films de genre en France, ça peut marcher. Il y a des films comme Haute Tension d'Alexandre Aja, Harry et un ami qui vous dit bien de Dominique Moll, ou Ne le dis à personne, réalisé par Guillaume Canet. Et puis, les films de genre en France, ça marche pas aussi parce que les producteurs sont très frileux. Donc ces coproductions franco-grecques, ça peut être vraiment une bonne surprise. Voilà, c'était l'épisode 4 de Pas encore vu. Bon, vous l'avez vu, j'ai encore changé des choses. Je suis de nouveau debout. J'ai changé l'objectif, du coup ça donne peut-être un truc un peu plus sympa, vous me direz. Donc comme d'habitude, partagez cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Vous retrouverez les liens vers les réseaux sociaux dans le générique à la fin. Aussi, je recherche toujours des idées et des personnes pour m'aider à faire un joli générique et peut-être des musiques originales justement pour le générique, peut-être pour accompagner la chronique. Donc tous les bons conseils, toutes les bonnes idées, toutes les aides sont les bienvenues. On se retrouve le mois prochain, je vais arrêter de faire des blagues et d'ici là, allez au cinéma.